Moi, c'est Emmanuel Bonnet, donc je suis enseignant-chercheur à l'ESC Clermont depuis 2016. J'ai été recruté sur un poste d'innovation et entrepreneuriat, et ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est comment appréhender des formes alternatives en entrepreneuriat et dans l'innovation pour, pour répondre finalement de nouveaux enjeux, quoi. Je pense qu'on était vraiment dans une situation d'exploration, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément, on avait peut-être des désirs, des attentes, mais on n'avait pas d'objectifs mesurables. On fait partie des toutes premières écoles de commerce à mettre en place un vrai projet, enfin une réflexion sur la low-tech en s'appuyant sur une approche par le design, puisqu'on n'est pas en effet une école de design, donc ni une école d'ingé. Donc du coup, c'était un peu une première, en tout cas pour l'ESC Clermont. En fait, on était vraiment sur une logique, on va dire, de changement. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas simplement dire on a des problèmes, on connaît les problèmes et on cherche les solutions, puisque finalement le design ou l'approche du design qu'on privilégie n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est pas du tout ce qu'on appelle une quête de solutions, même créatives, etc. C'est pas du tout l'objectif. Finalement, l'objectif, c'est apprendre à penser différemment. Le Low-Tech Lab notamment dit souvent que la low-tech c'est l'innovation utile, mais cette innovation ne peut être utile que si elle sort réellement finalement du modèle dominant de l'innovation qui est l'innovation de rupture et l'innovation finalement intensive, qui est plutôt une innovation violente. Et finalement, cette innovation utile, elle permet de re-questionner les usages, la question de la sobriété et aussi de l'accessibilité finalement du service, qui n'est pas forcément une invention, qui peut être une forme de bricolage ou de réutilisation finalement de technologies qu'on avait auparavant. Donc ça, pour changer, on va dire, cette appréhension, on va dire, de ce que c'est qu'une technologie. Et d'ailleurs, Quentin Mathéus dit aussi que la question de la technologie, finalement, c'est très peu de choses dans la low-tech, c'est à peine 30%. Tout le reste, finalement, c'est d'autres enjeux. Hein. C'est des enjeux qui sont un peu plus systémiques. Pour des étudiants, en effet, qui sont en deuxième année, parfois ça pose un certain nombre de questions, de rupture, par exemple notamment au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants par exemple, qui identifient l'entrepreneuriat à une start-up. Voilà, ils se disent finalement entreprendre, c'est forcément créer une start-up. Et qu'est-ce que c'est que créer une start-up? C'est créer une application. Donc évidemment, lorsqu'on est dans une perspective low-tech, il n'y a pas forcément de start-up, il n'y a pas forcément de technologie, d'application, au sens notamment de la Silicon Valley ou de la French Tech. D'après ce que j'ai pu constater, il y a eu beaucoup de... Alors c'est toujours un peu classique, hein, une forme non pas de résistance mais de déni, c'est-à-dire une sorte de protection finalement contre ce que annonce ou ce que propose finalement à la fois la low-tech et dans un contexte qui est un peu particulier, qui est celui de ce qu'on appelle l'anthropocène, qui d'ailleurs n'est pas un contexte mais une époque. Et donc du coup, ça re-questionne finalement fondamentalement ce que c'est qu'une organisation, ce que c'est qu'un projet, ce que c'est que la créativité, le design et tous ces enjeux qui sont à la fois connus et qui deviennent inconnus finalement dans ce nouveau contexte. Donc j'ai envie de dire, pour une équipe pédagogique et pour la plupart des gens, c'est déjà compliqué. Alors pour des étudiants aussi. Pour le résultat, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont plutôt été convaincus finalement par la nécessité d'aborder autrement ce que c'est qu'un projet entrepreneurial grâce à ce projet. Et j'ai eu quelques aussi personnes qui ont changé carrément leur point de vue. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, par exemple, il y a un étudiant qui est venu me voir en me disant j'avais pas compris en fait que l'entrepreneuriat ça pouvait être autre chose que tout. Et là, il m'a sorti une série de clichés associés à l'entrepreneuriat. Il m'a dit je pensais pas, par exemple, que entreprendre ça pouvait être penser à un projet de loi. Ah ouais. Ça, en effet, dans la tête des gens, entreprendre, c'est pas forcément réfléchir à un projet de loi, c'est pas forcément se poser la question de qui sont les parties prenantes qui vont intervenir finalement à l'échelle d'un écosystème pour soulever un problème énorme qui est celui qu'on avait posé, qui est comment finalement penser
une ville comme Clermont-Ferrand comme étant une ville low-tech et non pas une ville high-tech en 2040. On peut en effet anticiper stratégiquement ce qui est à mon avis plus qu'une tendance, mais des crises que nous sommes en train de vivre actuellement, pour essayer de former au mieux finalement nos étudiants et essayer de les préparer finalement à des emplois qui vont de fait être confrontés finalement à ces situations. Je pense que ce qui est merveilleux avec une école, c'est que c'est un espace d'enseignement et de recherche. C'est un espace où on peut aussi prendre le temps. On n'est pas justement exactement, on n'est pas dans une entreprise où justement on doit répondre tout le temps aux impératifs de l'urgence, etc. Même si on en a plein. C'est aussi un temps où on peut penser, on peut anticiper, on peut faire de la recherche. Donc si on n'utilise pas cet espace pour explorer les pistes qui vont nous aider à mieux vivre et améliorer les situations, je ne sais pas où on va le trouver cet espace. Donc, il y a un projet qui m'a beaucoup intéressé qui concerne finalement les caves de Clermont-Ferrand et comment réutiliser, donc qui n'est pas du tout basé sur une technologie, donc c'est très low-tech de se dire finalement c'est pas centré technologie. On a des caves à Clermont-Ferrand, qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, donc, ils ont réfléchi à plusieurs solutions qui requestionnent l'usage et comment on va pouvoir en faire un usage notamment énergétique. Mais ce qui était très intéressant et passionnant dans le projet, c'était d'y avoir inclus un projet de loi. Et ça, je trouve que c'est très important à la fois pour la low-tech, c'est très important pour ce que c'est qu'un projet entrepreneurial, pour se dire que finalement, c'est pas quelque chose qui est séparé de la vie sociale, économique et politique. C'est pas simplement la sphère de l'économique qui est séparée finalement des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc du coup, c'est aller interroger, alors qu'on n'est pas un institut d'études politiques, voilà, d'aller interroger quelque chose, à mon avis, qu'ils n'ont pas, eux, en tout cas, l'habitude d'aller interroger.